qu'il y a deux choses dans la vie. La haine et puis l'amour. Séparation et union. Si vous vous êtes séparés, que tu t'es uni avec quelqu'un d'autre, il n'y a plus d'union. Les expressions qui disent que non, après l'amour, c'est pas la guerre là. Vous êtes des menteuses. Aujourd'hui, je suis devenu pour d'autres un ennemi. Je suis devenu encore pour d'autres quelqu'un que avant je le connaissais, maintenant j'ai vu Jésus. Alors, tout ça là, vous ne savez pas que plus tard, tes enfants subissent les conséquences de la moquerie au dehors. Si maintenant, l'homme là, vous avez fait un enfant, que vous êtes séparés, et que tu t'es marié avec quelqu'un d'autre, tu confies la responsabilité de l'enfant à ton nouveau mari. Je vous salue, frères et sœurs. Aujourd'hui, je me sens un peu triste, un peu malade, parce qu'il y a une chose qui me dépasse. Vous là, vous êtes nés d'une mère et par le sang d'un père. Tout le monde est né de même manière. Nous tous, nous sommes nés. Nous sommes nés, nous sommes couchés sur le dos. On s'est occupé de nous jusqu'à on a commencé à faire 4 pattes. Dans 4 pattes là, on a commencé à marcher jusqu'à on a commencé à grandir, jusqu'à on a dépassé nos mamans et puis nos papas en taille. Et puis jusqu'à un jour on va mourir. Mais votre affaire de Dieu, c'est quitté où? Votre affaire de Dieu, c'est quitté où? Quand vous prenez le Coran, et puis la Bible, ou Bhagavad Gita, ou la Torah, quel que soit le livre saint que vous prenez là, on ne parle que de Dieu qui parle de Dieu d'amour et de cohabitation et de paix. Votre façon d'adorer Dieu là, c'est quitter où? C'est quel genre de Dieu vous adorez? Dieu qui vous permet de détruire votre ami, de votre prochain. Dieu qui vous permet de lutter pour lui, pour démontrer que vous l'aimez. Non. La force de la divinité que nous avons là, c'est de cohabiter. Si vous priez vraiment un Dieu, vous devez prier dans votre prière que le Dieu n'a qu'à convertir tout le monde pour que l'ennemi devienne ami. Celui qui conçoit qu'il est un ennemi, c'est que c'est une mauvaise personne. Parce que la manière de concevoir qu'on est un ennemi, on a déjà l'esprit de méfiance. Et cette méfiance nous donne la prudence. Et cette prudence nous donne les remarques. Et ces remarques nous donnent des protections. Nous devons nous protéger contre quelqu'un qui est notre ennemi. Et quand nous sommes en train de prier, nous ne pouvons pas prier pour notre ennemi. Nous prions contre notre ennemi. La manière que nous prions contre notre ennemi, nous avons une idée négative et une pensée d'adversité. Et cette adversité nous pousse à une idée de guerre et de combat. Dieu est le Père suprême de toutes choses. Dieu n'a pas d'adversaire. Il n'y a jamais un Dieu de la guerre, ni un Dieu des armées. C'est une fausse expression. Nous avons Dieu de paix et d'amour, de cohabitation. Nous avons besoin de ce sentiment pour se sentir à l'aise. Comment se fait-il que, toi quand tu te lèves matin puis tu es en train de prier, tu dis Dieu n'a qu'à briser tous tes ennemis. Mais qui est ennemi dans la vie de l'autre? Si tu conçois que tu es un ennemi, c'est que toi aussi tu es ennemi. C'est parce que tu es mauvais, tu es chien, tu es malade, que tu penses que tu es un ennemi. Nous tous, nous devons cohabiter. Quand nous devons voyager et que nous montons dans le car et que nous devons voyager, on fait quoi? C'est le chauffeur que nous tous nous regardons. Est-ce que tu as demandé le propriétaire des cars là, si c'est un musulman ou bien c'est un chrétien? Ou c'est Dieu qui l'a permis de payer la voiture? Non, tu payes ton ticket puis tu montes. Ton voisin là, tu ne sais même pas s'il est chrétien ou pas. Mais tu t'assois. Comptons-nous tous sur notre Dieu. Nous devons savoir que chacun, pratique de chacun, c'est la démonstration de la croyance de sa divinité. Laissons les préjugés. C'est parce que nous sommes des menteurs, des malades, que nous amenons la diversité dans nos enseignements pour amener les gens à la soumission, à l'esclavage spirituel. Sinon, quelqu'un qui se met à genoux et puis prie pour l'esprit de combat,
est un homme néfaste. Parce que si Dieu peut combattre, c'est qu'il peut convertir. Alors, frère, je fais cette vidéo pour vous dire, nous sommes fatigués. C'est cette force d'adversité-là qui crée les désordres dans ce monde. Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous avez prié pendant, vos grands-parents ont prié. Ils ont soulevé la Bible, ils ont fait quoi? Le Coran, ils ont fait quoi? Le monde va où? Quel est le résultat exact? Et puis quel genre de Dieu qui vous donne les prophéties pour pouvoir détruire les autres? Dieu donne prophétie et puis n'arrange jamais. C'est quel genre de Dieu lui donne et puis il va se venger chaque jour. Vous êtes tous des menteurs, des malhonnêtes. Vous déstabilisez les hommes pour pouvoir y régner, pour avoir votre argent. Vous êtes des bandes d'escrocs. Vous devez savoir que Dieu, il n'y a pas d'adversité. Dieu n'a pas d'ennemis. Dieu est le Père suprême. Dieu n'est pas moins que Dieu. Dieu ne peut pas se mettre dans un champ de bataille pour qu'il devienne moins que Dieu. Dieu est le Père suprême de toute personne, de toute chose. Si nous savons que Dieu est le Père, le créateur de toutes choses, c'est que nous devons nous sentir frères avec tout le monde. Vous avez un mauvais esprit. Vous condamnez toujours les autres et vous employez le désordre. C'est quel genre de Dieu? Regardez autour de vous. Quand la guerre arrive dans un pays, on ne voit plus votre Dieu, vous fuyez vous tous. Et un esprit de paix. Celui-là a fait ça là. Celui-là a fait ça là. Celui-là a fait ça. C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour apporter l'amour et la paix, la cohabitation? Nous devons être nous tous l'œuvre du sacrifice pour apporter la paix autour de nous. Nous devons être le sacrifice pour apporter l'amour. On dit Jésus-Christ est sacrifié pour apporter la paix. Toi tu dis que tu es chrétien, toi tu t'es sacrifié comment? Hein? Dites-moi. Vous vous êtes sacrifié comment? Vous employez son nom pour avoir l'argent. C'est quel de sacrifice vous faites? Hein? Vous les dirigeants des structures spirituelles, vous venez sans chaussures et puis après c'est vous portez chaussures. Vous venez sans voiture et puis c'est vous dormez dans la voiture. Vous venez sans maison, c'est vous avez des châteaux. Bande d'escrocs. Je vous dis bande d'escrocs. Vous êtes malhonnêtes. Regardez où le monde s'en va. Les gens égorgent leurs amis à cause de Dieu. D'autres tuent leurs amis à cause de Dieu. Alors Dieu là, lui n'a pas force pour agir. C'est vous, vous avez la force d'agir à sa place. Vous savez où vous allez mourir pour partir. Vous pensez que la mort est une défaite? Vous pensez que la mort est une défaite? La mort est un droit. Alors si tu tues quelqu'un, tu n'as rien fait. Si tu es fort, arrange ce monde. Si ton Dieu est fort, il faut créer la paix autour de toi. Si ton Dieu est puissant, il faut créer l'amour autour de toi. C'est ça là qui est important. Alors moi, je vous demande, moi je suis le fondateur, le père fondateur du TAC. Notre Dieu qu'on adore là, c'est Dieu d'amour, de cohabitation. Nous ne jugeons point. Nous ne jugeons point. Nous ne jugeons point. Nous ne jugeons point. Nous réalisons que tout le monde est sur le chemin de la vérité et la réalité. Nous devons convertir les gens, convertir les esprits pour les apporter, pour apporter la paix et l'amour. Nous ne frappons pas, nous ne prions pas Dieu de combat. Il n'y a pas d'ennemi. Dieu n'a pas de combat. Il n'y a pas Dieu des armées. Dieu armé. C'est pour lutter contre qui? Satan là même, il est où? Tous les jours vous priez Satan, il est où? Hein? Depuis vous le priez qu'il ne va pas là. Laissez. Il y a un proverbe qui dit, si maman et papa sont en train de lutter le lit, toi enfant là tu ne te mêles pas. Parce que si maman gagne, tu dors. Si papa gagne, tu dors. Si Satan et Dieu sont en train de lutter, laissez-les lutter. Quand ils vont finir là, nous les humains on va dormir. Satan gagne, nous on dort. Dieu gagne, on dort. C'est quel mensonge ça? Hein? Depuis vous luttez de Satan jusqu'à aujourd'hui là, on n'a jamais vu quelque chose, on n'a jamais vu Satan, on n'a jamais vu Dieu. Vous êtes en train d'aller prendre le pouvoir au Nigeria, au Ghana, dans le coin pour venir à l'Inde, pour venir influencer les gens. Dieu vous donne un pouvoir. Dieu ne donne aucun pouvoir à l'homme. C'est toi qui t'en chercher. Il y a des rituels. Alors je vous dis, je vous donne cette vidéo-là d'abord. Et puis je vais vous montrer les systèmes pour pouvoir avoir des choses. Aujourd'hui, tout le temps, vous manquez d'argent. Tout le temps, vous dites non, que l'argent manque dans ma main. Mon foyer ne marche pas. Tout ça, vous dites.
Mais quelle est votre énergie? Comment toi tu veux un bon mari, toi tu jeûnes jusqu'à pour avoir un mari. Et puis tu ne jeûnes pas pour faire l'amour. Si tu jeûnes pour avoir le mari, c'est que tu jeûnes pour avoir tout sur le mari. Frère, aujourd'hui je vais vous lancer cette vidéo-là pour vous dire que vous déstabilisez le monde avec vos jugements, vos préjugés. Quel est votre comportement qui peut apporter la paix? Quel est votre amour que vous pouvez apporter aux autres? Est-ce que dans votre conscience, vous êtes des hommes purs, des hommes droits, qui sont prêts à lutter pour que le monde soit en paix? Est-ce que vous êtes prêts à vous sacrifier? Est-ce que vous êtes prêts à donner? Vous êtes prêts à recevoir? C'est ça qui est important. Sinon, blabla dans l'affaire de Dieu. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. À cause de ça, vous êtes toujours en train de raconter des histoires. Jésus est monté sur l'eau, il est descendu sur bac, il est monté au ciel. Ça ne veut rien dire. Allez là, qu'est-ce qu'on doit faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le monde? Quel amour nous devons porter pour nos prochains pour que nous soyons en paix? C'est ça qui est important. Mohamed a dit ça, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que toi tu dois faire? L'époque où il a pris pour dire, l'époque que Jésus a pris pour parler là, c'est pas cette époque-là. Allez là, il y a Internet, il y a vidéo, il y a tout. Comment on fait? Quelle est l'emprise? Quel est l'impact de tous ces systèmes scientifiques? Est-ce que vous connaissez tout ça? Je rentre dans vos séances de vidéos là, et puis je vais vous enseigner. Alors partagez mes vidéos là aux autres. C'est ce que je vais vous dire. Merci.